Elle m'a texté, je crois qu'on devrait peut-être se séparer. Je l'ai surprise en répondant, je suis d'accord. J'étais en train d'examiner un contrat de fusion quand le texto de ma femme a illuminé mon téléphone. Je crois qu'on devrait peut-être se séparer. 5 ans de mariage réduit à une suggestion désinvolte, comme si elle discutait du menu du dîner. J'ai fixé ces mots pendant exactement 30 secondes. Puis j'ai tapé en retour, je suis d'accord. Tes affaires seront sur le porche dans 1 heure. Les 3 points de suspension sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Son message suivant était un message paniqué et confus, attends, je plaisantais. Putain Ethan, appelle-moi. Mais je ne plaisantais pas, et je n'allais pas appeler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ça, blague, venait de déclencher quelque chose que je préparais depuis des semaines. J'ai fermé le dossier de fusion et je me suis dirigé vers notre chambre. Les vêtements de Brooke étaient suspendus dans une coordination de couleurs parfaite. Elle avait toujours été obsédée par les apparences. J'ai commencé à retirer les cintres de la tringle avec une précision méthodique. Les robes, les chemisiers, ces chaussures ridiculement chères qu'elle prétendait être des investissements. Tout étalé dans des sacs poubelles avec le même soin que j'utilisais pour organiser les pièces à conviction. Mon téléphone vibrait sans cesse. Brooke qui appelait, qui textait, qui appelait de nouveau. J'ai laissé sonner. Elle avait dit qu'elle travaillait encore tard. J'ai failli la croire jusqu'à ce que je me souvienne qu'elle avait dit la même chose 6 soirs de suite. Soit elle était en train de mettre au point la fusion nucléaire, soit elle développait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Étant donné qu'elle avait à peine eu la moyenne en chimie au lycée, j'avais fait mes paris en conséquence. Le détective privé que j'avais engagé il y a 3 semaines avait déjà confirmé ce que je soupçonnais. Des photos de Brooke entrant à l'hôtel Palmer House avec un homme que je savais maintenant être Gareth Whitfield. Gareth Whitfield. Même son nom sonnait comme un country club où certaines personnes n'étaient toujours pas admises. PDG de Whitfield Luxury Property, marié à l'ancienne procureure fédérale Sloan Whitfield, et apparemment, collectionneur des épouses des autres. J'ai traîné les sacs jusqu'à notre porche juste au moment où la BMW de Brooke s'engageait dans notre allée de Lincoln Park. Elle a sauté de la voiture comme si celle-ci était en feu, ses cheveux blonds parfaitement coiffés fouettant son visage. Ethan, c'est quoi ce bordel? Elle a regardé les sacs, puis moi, debout dans l'embrasure de la porte. Je plaisantais. Tu sais que je plaisantais. Était-ce une blague quand tu étais avec ton patron mardi dernier, ou seulement quand tu m'as envoyé un texto à ce sujet? Son visage passa par une gamme impressionnante d'émotions. La surprise, le déni, la colère, la peur. Elle avait raté sa vocation d'actrice. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la première photo. Brooke et Gareth partageant ce qui semblait être une conversation intime au steakhouse Gibson's. Sa main sur son bras, ses yeux fixés sur ses lèvres. Daniel Roe est très minutieux, ai-je dit, en référence à mon détective. Ancien inspecteur de la police de Chicago, maintenant indépendant, excellent pour la documentation. Le masque de Brooke est finalement tombé. Tu m'as fait suivre? J'ai fait confirmer mes soupçons. Il y a une différence. Elle a essayé de me dépasser pour entrer dans la maison, mais j'ai bloqué le passage. C'est aussi ma maison, Ethan. En fait, non. Vérifie l'acte de propriété. Seul mon nom y figure, acheté avant notre mariage. L'Illinois est assez clair sur les biens prénuptiaux. La couleur a quitté son visage. Elle n'avait jamais prêté attention à la paperasse. Me laissant toujours les trucs juridiques ennuyeux. Une autre erreur dans une collection grandissante. Tu ne peux pas juste me mettre dehors. Je peux, et je le fais. Tu as 30 jours pour trouver d'autres arrangements. La loi de l'Illinois est en fait assez généreuse sur ce délai. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'avais le sentiment de savoir qui c'était. Allô, ici Gareth Whitfield. Je pense que nous devons parler. Brooke a entendu sa voix à travers le téléphone et a tenté de l'attraper. J'ai reculé. Monsieur Whitfield, je me demandais quand vous appelleriez. Vous faites une erreur, Caldwell. Ça n'a pas besoin de mal tourner. Vous avez absolument raison. Ça n'a pas besoin de mal tourner. J'ai croisé le regard suppliant de Brooke. Ça va être absolument dévastateur à la place. J'ai raccroché et je suis rentré dans ma maison, fermant la porte sur les protestations de Brooke et sur son avenir. Le droit m'avait appris que l'émotion était l'ennemi de la justice.
La colère vous rendait négligent. La douleur vous rendait stupide. Mais le calcul froid, voilà ce qui vous rendait dangereux. J'avais des soupçons depuis des mois avant d'engager Daniel. Le comportement de Brooke avait changé de manière subtile, ce qui aurait pu échapper à un mari moins observateur. Mais je gagnais ma vie en remarquant ce que les autres manquaient, en trouvant les clauses qui pouvaient faire couler des contrats à $1 million, en repérant les incohérences qui défaisaient des mensonges soigneusement construits. Les nuits tardives avaient commencé en mars. Un gros projet, avait-elle dit. Whitfield s'étend sur le marché de la Gold Coast. Son explication était plausible. L'immobilier de luxe était en plein essor et Brooke était leur meilleure directrice marketing. Mais ensuite sont arrivés les nouveaux vêtements, des pièces coûteuses qui dépassaient son salaire. Le téléphone soudainement verrouillé, la façon dont elle avait commencé à se doucher immédiatement en rentrant, comme pour effacer les preuves. Daniel avait fourni ses preuves avec des détails méticuleux. Des reçus d'hôtel débités sur la carte de crédit professionnelle de Garrett. Des images de surveillance du hall du Palmer House les montrant entrant ensemble à 14h47 un mardi, alors que Brooke prétendait visiter des propriétés à Evanston. Des relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels entre eux, durant souvent plus d'1 heure, fréquemment tard dans la nuit. Mais la photographie qui a tout scellé a été prise vendredi dernier. Brooke et Garrett sur la banquette arrière de sa Bentley, garée dans l'ombre derrière un entrepôt de North Shore. Même à travers les vitres teintées, leurs activités étaient sans équivoque. Daniel avait utilisé un téléobjectif qui avait tout capturé avec une clarté dévastatrice. J'étudiais les photos maintenant, étalées sur ma table de salle à manger comme des pièces à conviction, chacune étiquetée avec la date, l'heure et le lieu. Daniel était minutieux. Il fallait l'être quand votre travail risquait de se retrouver devant un tribunal. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Brooke. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai failli rire. C'était exactement ce que je pensais. La seule surprise était à quel point tout cela était cliché. Femme qui réussit, patron plus âgé, chambre d'hôtel l'après-midi. Si je présentais ça à Hollywood, il le refuserait pour son côté trop prévisible. Ce qui n'était pas prévisible, c'était ce que je comptais faire à ce sujet. J'avais passé la soirée à faire des recherches sur Garrett Whitfield, en utilisant le genre de compétences d'enquête approfondie qui me rendait précieux pour les clients de mon cabinet d'avocats, archives publiques, documents commerciaux, titres de propriété, documents judiciaires. Le tableau qui s'est dessiné était celui d'un homme qui croyait que l'argent le rendait intouchable. Whitfield Luxury Property était impressionnant sur le papier. 500 millions de dollars de revenus annuels, des annonces de premier ordre dans toute la région de Chicago, des relations avec les familles les plus riches de la ville. Mais en creusant, des fissures sont apparues. Le taux de rotation du personnel était anormalement élevé, en particulier parmi le personnel féminin attirant. 2 plaintes sur le lieu de travail avaient été résolues à huis clos, sans jamais atteindre un tribunal. Sa vie personnelle montrait des schémas similaires. Mariée à Sloan Whitfield, fille du juge d'appel fédéral Harrison Blackwood, mais avec un historique de liaison qui avait été soigneusement géré par de coûteuses agences de relations publiques de crise. Garrett pensait que son argent et ses relations le mettaient à l'abri des conséquences. Il était sur le point d'apprendre le contraire. Mais d'abord, je devais gérer l'inévitable contre-attaque de Brooke. Elle est arrivée le lendemain matin avec du café et des croissants de notre boulangerie préférée, le genre d'offrande de paix qui avait fonctionné lors de plus petites disputes. Elle s'était habillée avec soin. La robe bleue dont j'avais dit un jour qu'elle rendait ses yeux incroyables. Un maquillage subtil qui suggérait la vulnérabilité plutôt que le calcul. « On peut au moins parler ?» demanda-t-elle, posant le café sur mon comptoir de cuisine. 5 ans de mariage méritent une conversation. J'ai accepté le café mais je suis resté debout. Vas-y, parle. Ce truc avec Garrett, c'est juste arrivé. Ça ne veut rien dire. Duquel on parle? Celui dans son bureau, celui dans sa voiture, ou les 3 heures que vous avez passées au Palmer House mardi dernier? L'expression parfaitement composée de Brooke s'est fissurée. Tu m'as vraiment fait suivre. J'ai fait vérifier des faits. Il y a une différence. Elle a ensuite essayé les larmes. Je t'aime, Ethan. C'était juste, je ne sais pas, une erreur. Une stupide erreur. Une erreur, c'est d'oublier de récupérer le pressing. Ça, c'était un choix. Plusieurs choix sur plusieurs mois. Les gens font des erreurs. Les gens ont des liaisons. Ça ne doit pas tout gâcher.
J'ai posé le café et sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'à la photo que Danielle avait prise vendredi soir. Le visage de Brooke est devenu blanc quand elle l'a vu. Est-ce que Sloan Whitfield est au courant des passe-temps de ton petit ami? La question a atteint sa cible. La bouche de Brooke s'est ouverte et fermée sans un son. Elle ne l'est pas, n'est-ce pas? Je parie que Garrett a été très prudent à ce sujet. Les épouses riches avec des pères puissants ont tendance à avoir des ressources quand elles découvrent l'infidélité. Tu ne ferais pas ça. Pourquoi pas? Brooke a cherché un moyen de pression. Parce que ça blesserait des gens innocents. Sloan ne mérite pas ça. Moi non plus. Mais ça ne t'a pas arrêté. Elle a changé de tactique, se rapprochant, laissant sa main effleurer mon bras. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut. Nous ne pouvons rien faire. Tu as renoncé au nous quand tu as décidé d'explorer d'autres options. Mon téléphone a sonné. Daniel re. Il faut que tu vois quelque chose, a-t-il dit sans préambule. Tu peux me retrouver dans 1 heure. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai trouvé Brooke qui me regardait avec une panique grandissante. C'était qui? Le travail. Ce n'était pas techniquement un mensonge. C'était devenu mon projet le plus important. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. Brooke a suivi. Où vas-tu? On n'a pas fini de parler. Si, c'est fini. La prochaine fois que tu veux communiquer, fais-le par l'intermédiaire d'avocats. Je l'ai laissé planter dans mon allée, serrant son café et ses croissants, comprenant enfin que sa petite vie parfaite était sur le point de devenir très compliquée. Daniel avait bien choisi notre lieu de rendez-vous, un dîner à Uptown où les avocats d'affaires et les dirigeants de l'immobilier de luxe ne s'aventureraient jamais. Il attendait dans une banquette d'angle, ressemblant à tous les flics que j'avais jamais rencontrés. Des yeux fatigués qui ne manquaient rien. Une chemise tachée de café. L'air général d'un homme qui avait vu trop de faiblesses humaines pour être surpris par quoi que ce soit. Ton timing était parfait, a-t-il dit en faisant glisser une enveloppe en papier craft sur la table. J'étais sur le point de conclure la surveillance quand les choses sont devenues intéressantes. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai immédiatement compris pourquoi il avait appelé. Les photos à l'intérieur montraient Garrett Whitfield, mais pas avec Brooke. Celle-ci avait été prise la veille au soir au Chicago Athletic Association, montrant Garrett avec une rousse qui semblait à peine assez âgée pour boire de l'alcool. Qui est-ce? Jessica Morrison, 23 ans, associée junior dans son entreprise. Elle a commencé il y a 6 mois. Daniel a bu une gorgée de son café. D'après le langage corporel, ce n'est pas leur première rencontre. J'ai étudié les photos. La main de Garrett sur sa cuisse, elle se penchant vers lui, tous deux ayant l'air très à l'aise avec l'arrangement. Il y a plus, a continué Daniel. J'ai fouillé dans ses dossiers d'emploi. Au cours des 3 dernières années, Whitfield Luxury a embauché 12 femmes séduisantes de moins de 25 ans. 7 d'entre elles ont démissionné en moins de 6 mois. Celles qui sont restées ont eu des promotions rapides malgré une expérience limitée. Le schéma était clair et dégoûtant. Garrett n'était pas seulement un tricheur. C'était un prédateur avec un système. Est-ce que ta femme est au courant des autres? J'en doute. Brooke pense qu'elle est spéciale. J'ai ressenti une satisfaction froide à cette pensée. Elle n'a aucune idée qu'elle n'est que la dernière d'une longue lignée de conquêtes. Daniel s'est adossé dans la banquette. Alors, quelle est ta stratégie? Le divorce est simple avec ce genre de preuves. Le divorce n'est que le début. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les recherches que j'avais compilées sur les pratiques commerciales de Garrett. Regarde les finances de son entreprise. Les pics de revenus ne correspondent pas aux tendances du marché. Des ventes immobilières se font à des prix qui n'ont aucun sens. Des transactions en espèces qui devraient déclencher des obligations de déclaration fédérale. Daniel a sifflé doucement. Tu penses qu'il blanchit de l'argent? Je pense qu'il fait quelque chose qui ne tiendra pas la route sous un examen attentif. Et je pense que sa femme pourrait être très intéressée à protéger la réputation de sa famille. Sloan Whitfield, né Blackwood. Procureur fédéral pendant 8 ans avant de passer au privé. Son père est le juge Harrison Blackwood, de la cour d'appel du 7e circuit. Exactement. Une femme comme ça ne se contente pas de divorcer, elle se venge, surtout quand les activités de son mari pourraient embarrasser sa famille. J'ai rassemblé les photos et je me suis levé pour partir. Envoie-moi tout ce que tu as sur les pratiques commerciales de Garrett.
Dossier financier, dossier d'emploi, tout ce que tu peux trouver. Et la surveillance de ta femme. Ce n'est plus nécessaire. J'ai ce qu'il me faut. Daniel a hoché la tête et m'a serré la main. Bonne chasse. En retournant à Lincoln Park, j'ai ressenti la montée d'adrénaline familière que j'éprouvais lorsqu'un cas complexe prenait enfin tout son sens. Toutes les pièces se mettaient en place. Mais contrairement aux fusions d'entreprises que je gérais habituellement, il ne s'agissait pas de trouver un terrain d'entente. Il s'agissait d'une destruction totale. Je me suis garé devant le manoir des Whitfield sur la Gold Coast, un monument en calcaire à la vieille fortune et au pouvoir encore plus ancien. À travers les fenêtres, je pouvais voir une lumière chaude et ce qui ressemblait à un dîner en cours. Le monde de Sloan Whitfield, élégant et ordonné, construit sur la supposition que son mari était digne du statut de sa famille. J'ai monté les marches de pierre et j'ai sonné. Une gouvernante a répondu, l'air incertain en voyant mes vêtements décontractés au milieu des tenues de soirée visibles derrière elle. Je suis désolé, monsieur, mais il y a un dîner privé. Ethan Caldwell, ai-je dit en lui tendant ma carte de visite. Je dois parler à madame Whitfield au sujet de son mari. C'est urgent. La gouvernante a disparu, et quelques instants plus tard, Sloan Whitfield est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle était exactement ce que j'attendais de ces photos. La mi-trentaine, une intelligence vive dans les yeux, le genre de confiance profonde qui vient du fait d'avoir grandi dans des cercles de pouvoir. Elle portait une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Mais son expression était purement professionnelle. Monsieur Caldwell, je crains de ne pas comprendre. Votre mari a une liaison avec ma femme, entre autres. J'ai des preuves, et je pense que vous devriez les voir avant que cela ne devienne public. Son sang-froid était impressionnant. Pas une once d'émotion ne traversa son visage, mais j'ai vu sa poigne se resserrer sur le cadre de la porte. Je vois. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Elle m'a conduit dans un bureau tapissé de textes juridiques et de photos de famille. Garrett était visiblement absent de la plupart d'entre elles. Elle a fermé la porte et s'est retournée pour me faire face, et j'ai vu la procureure qu'elle avait été. Montrez-moi. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant les photos de Garrett avec Brooke, puis avec Jessica Morrison. Elle a examiné chacune d'elles avec un détachement clinique, mais ses jointures sont devenues blanches là où elle serrait les images. Depuis combien de temps, a-t-elle finalement demandé? Ma femme, au moins 3 mois. Les autres, Daniel Reed peut fournir un calendrier complet, mais ça remonte à des années. Elle a posé les photos sur son bureau avec une précision soignée. Que voulez-vous? Justice. Pour nous deux. Et à quoi ressemble la justice pour vous, monsieur Caldwell? Je me suis penché en avant. Votre mari pense que son argent le rend intouchable. Il a tort. Vous avez des ressources qu'il a oubliées. Des relations juridiques, une influence familiale, des actifs financiers auxquels il ne peut accéder sans votre consentement. Ensemble, nous pouvons nous assurer qu'ils subissent les conséquences. Sloan est restée silencieuse un long moment, étudiant à nouveau les photos. Quand elle a relevé les yeux, son regard était froid comme l'eau d'un lac en hiver. Je vais devoir réfléchir à ça. Bien sûr, mais pendant que vous réfléchissez, sachez que Garrett m'a menacé hier. Il a dit qu'il avait des relations. A sous-entendu qu'il pouvait détruire ma carrière. Les hommes comme votre mari ne comprennent que le pouvoir. Madame Whitfield, la question est de savoir si vous êtes prête à utiliser le vôtre. J'ai laissé ma carte sur son bureau à côté des photos. Mon numéro est dessus si vous décidez de vouloir une conversation plus longue. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti la première vraie satisfaction que j'avais éprouvée depuis la lecture du texto de Brooke. Le jeu ne consistait plus seulement à mettre fin à mon mariage. Il s'agissait de la destruction systématique d'un homme qui pensait pouvoir prendre tout ce qu'il voulait sans conséquence. Garrett Whitfield était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Sloan a appelé le lendemain matin à 8 heures précises. Pas de plaisanterie, pas de bavardage. Retrouvez-moi au Millennium Park dans 1 heure, entrée sud près de la Crown Fountain. Elle attendait à mon arrivée, en tenue de course, mais clairement pas là pour faire de l'exercice. Nous avons marché vers le lac, loin des joggeurs matinaux et des promeneurs de chiens. J'ai passé la nuit à examiner tout ce que je sais des pratiques commerciales de mon mari, a-t-elle dit sans préambule. Vous avez raison sur les irrégularités. J'ai volontairement fermé les yeux, en supposant que c'étaient des stratégies agressives mais légales. Et maintenant? Maintenant,
Je me demande combien de lois fédérales il a enfreintes pendant que je lui fournissais la couverture parfaite. Une épouse avec des références de procureur et des relations familiales dans le système judiciaire. Nous nous sommes arrêtés à un banc surplombant le lac Michigan. Le soleil du matin transformait l'eau en or martelé. Beau et trompeur, comme tout le reste dans le monde de Garrett. Je veux qu'il soit détruit, dit-elle doucement. Pas seulement divorcé, détruit. Est-ce quelque chose avec quoi vous pouvez m'aider? Madame Whitfield, j'ai passé des années à apprendre comment démanteler légalement les gens. Les prédateurs financiers, les spécialistes des OPA hostiles, les dirigeants qui se croient plus malins que la loi. Votre mari n'est qu'une autre cible. Sloan. Et votre femme? Brooke a fait son choix. Maintenant, elle en subit les conséquences. Sloan m'a étudié avec ses yeux de procureur. Vous êtes très froid à ce sujet. L'émotion est l'ennemi de la justice. La froideur donne des résultats. Elle a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. Je pense que nous allons bien travailler ensemble. Au cours de l'heure suivante, nous avons esquissé notre stratégie. Sloan utiliserait ses relations juridiques pour déclencher des enquêtes sur les pratiques commerciales de Garrett tout en demandant simultanément le divorce et le gel des avoirs. Je coordonnerai avec Daniel pour documenter chaque aspect des liaisons de Garrett, construisant un dossier en béton pour l'infidélité qui le dévasterait au tribunal. Et les éléments criminels, ai-je demandé. Laissez-moi m'en occuper. J'ai encore des amis au bureau du procureur des États-Unis. S'il y a des crimes fédéraux cachés dans ces pratiques commerciales, ils les trouveront. Alors que nous nous préparions à partir, Sloan m'a attrapé le bras. Une question. Faites-vous cela pour la justice ou pour la vengeance? Y a-t-il une différence? Parfois, la vengeance est émotionnelle, personnelle. La justice est systématique, rigoureuse. Alors je suppose que nous cherchons la justice. Elle a hoché la tête avec approbation. Bien. La vengeance brûle vite et fort. La justice brûle lentement et ne laisse rien derrière elle. J'ai passé l'après-midi à mon cabinet d'avocat, travaillant ostensiblement sur des dossiers clients, mais utilisant en réalité nos bases de données de recherche juridique pour creuser plus profondément dans l'empire commercial de Garrett. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais soupçonné. Des transactions immobilières qui n'avaient aucun sens financier. Des sociétés écrans enregistrées dans le Delaware sans but commercial clair. Des ventes immobilières à des acheteurs qui n'existaient que sur le papier. Si je devais poursuivre cette affaire, j'appellerais ça une opération de blanchiment d'argent classique déguisée en immobilier de luxe. Mon téléphone a vibré avec un texto de Brooke. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Ça devient fou. Je l'ai ignoré. 20 minutes plus tard, un autre texto. Garrett dit que tu le menaces. Ça ne te ressemble pas. Non, mais peut-être que ça aurait dû. À 18h, je quittais le bureau quand Garrett Whitfield est sorti d'un escalade noir garé au bord du trottoir. Il avait le profil parfait du méchant riche sorti tout droit d'un casting. Cheveux argentés, costume cher, le genre de bronzage qui vient des vacances d'hiver à Cabo. Deux hommes en costume moins cher l'encadraient, les bosses sous leur veste suggérant qu'ils ne transportaient pas des cartes de visite. Monsieur Caldwell, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation en face à face. Je pense que vous avez raison. Il a fait un geste vers son SUV. Allons-nous quelque part de privé? Ici, c'est bien. Beaucoup de témoins, des caméras de sécurité, très civilisés. Son sourire n'était que dents et sans chaleur. Vous avez été très occupé à appeler ma femme, à répandre des mensonges sur moi. Je n'ai dit aucun mensonge. Tout ce que j'ai partagé avec Sloan était un fait documenté. Sloan est ma femme. Elle me soutiendra quand ces bêtises seront passées. Vraiment? Parce que j'ai eu l'impression qu'elle était plus intéressée à se tenir au-dessus de votre tombe. Un des gorilles s'est rapproché, mais Garrett a levé une main. Vous faites une erreur, Caldwell. J'ai des relations dans cette ville. Je pourrais vous rendre la vie très difficile. Vous m'avez déjà rendu la vie difficile quand vous avez décidé de coucher avec ma femme. C'est Brooke qui m'a dragué. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Faire preuve de caractère. Mais alors, si vous aviez du caractère, nous n'aurions pas cette conversation. Un des hommes de main a marmonné quelque chose sur le fait de m'apprendre le respect. Garrett a secoué la tête. Je vais vous donner une chance de vous retirer. Laissez tomber cette vendetta que vous pensez poursuivre.
Reprenez votre femme. Continuez votre vie. Et si je ne le fais pas? Alors vous découvrirez tous les dégâts qu'un homme avec des ressources peut faire à quelqu'un qui a dépassé les bornes. Je l'ai regardé un long moment. Ce prédateur qui avait bâti sa vie en prenant ce qu'il voulait de gens qui ne pouvaient pas se défendre. Puis j'ai souri. Monsieur Whitfield, vous venez de commettre une erreur critique, vous avez supposé que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas riposter. Je me suis retourné et j'ai marché vers le parking, sentant leurs yeux dans mon dos. Laissez-les regarder. Laissez-les penser qu'ils m'avaient intimidé. Demain, ils apprendraient la différence entre l'intimidation et la motivation. De retour à la maison, j'ai trouvé 17 appels manqués de Brooke et un message vocal qui était principalement des sanglots, ponctués de menaces de régler ça et de promesses qu'elle romprait avec Garrett si seulement je nous donnais une autre chance. Trop tard pour ça. Beaucoup trop tard. Je me suis versé un scotch et j'ai appelé Daniel. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur les associés de Garrett, ses partenaires commerciaux, ses employés, quiconque pourrait avoir des informations sur ses opérations. Tu cherches des témoins. Je cherche des leviers. Et Daniel, à partir de maintenant, suppose qu'on est surveillé. Garrett fait monter la pression. Et je veux être prêt. Compris. Je passe en mode paranoïa totale. J'ai raccroché et je me suis assis dans ma maison vide, pensant à la justice et à la vengeance et à la ligne fine qui les sépare. Sloan avait raison. Il y avait une différence. Mais parfois, quand le système échouait, quand des hommes comme Garrett croyaient être au-dessus des conséquences, peut-être que la vengeance était la seule justice disponible. Demain, le vrai travail commencerait. Le premier signe que notre plan fonctionnait est arrivé 3 jours plus tard, lorsque Garrett a été licencié de sa propre entreprise. J'étais en déposition pour une affaire sans rapport lorsque mon téléphone s'est allumé avec des textos de Brooke. Que as-tu fait? Suivi de, Garrett a été suspendu en attendant une enquête. Et enfin, appelle-moi maintenant. Je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé Sloan à la place. Les amis de mon père travaillent vite, a-t-elle dit, la satisfaction claire dans sa voix. La SEC a ouvert une enquête hier sur la base de renseignements anonymes concernant des activités financières irrégulières. Le conseil d'administration de Garrett a voté pour le suspendre ce matin, en attendant les résultats. Des renseignements anonymes. D'anciens employés avec des histoires intéressantes sur des transactions en espèces et des documents falsifiés. C'est incroyable ce dont les gens se souviennent quand on leur accorde l'immunité et un endroit sûr pour parler. J'ai ressenti cette montée d'adrénaline familière d'un plan qui se met en place. Quelle est la suite? Les papiers du divorce lui sont signifiés cet après-midi. Je demande également un gel immédiat des avoirs sur la base de preuves de malversation financière. Ça devrait l'empêcher de déplacer de l'argent à l'étranger. Et au pénal? Le bureau du procureur des États-Unis est très intéressé par les pratiques commerciales de Garrett. Apparemment, plusieurs ventes immobilières correspondent à des schémas qu'ils enquêtaient dans d'autres affaires de blanchiment d'argent. Après la déposition, je suis rentré chez moi en traversant Lincoln Park, pensant à la rapidité avec laquelle une vie pouvait s'effondrer lorsque la bonne pression était appliquée. Garrett avait passé des années à construire son empire sur la supposition que l'argent et les relations le rendaient intouchable. Mais chaque empire avait ses points faibles, et le nôtre était une démolition de précision. Brooke attendait dans mon allée, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Elle avait clairement pleuré. Son maquillage était maculé, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. « Tu l'as détruit », a-t-elle dit au moment où je suis sorti de ma voiture. « Tu es heureux maintenant ? » J'y arrive. C'est insensé, Ethan. Pourquoi? Une stupide liaison. Plusieurs liaisons avec plusieurs femmes, certaines à peine sorties de l'université, et apparemment des crimes financiers massifs. Je suis passé devant elle en direction de la maison. Mais bien sûr, appelons ça une stupide liaison. Elle m'a suivi sur les marches du perron. Tu ruines la vie de gens innocents. Comme Sloan. Elle semble plutôt reconnaissante que quelqu'un lui ait enfin dit la vérité sur son mari. Le visage de Brooke est devenu pâle. Tu as parlé à sa femme. J'ai montré à sa femme. Des photos, des documents, des dossiers financiers. Elle était très intéressée par tout ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est vraiment en train d'arriver. Je me suis retourné pour lui faire face sur mon porche. À quoi t'attendais-tu, Brooke? Que j'allais simplement l'accepter? Que j'allais prétendre ne pas savoir pendant que toi et ton patron riaient du mari crédule?
Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu l'as choisi. Tu as choisi les mensonges. Tu as choisi de détruire notre mariage pour un homme qui t'utilisait exactement de la même manière qu'il a utilisé des dizaines d'autres femmes. La seule différence, c'est que cette fois, il y a eu des conséquences. Mon téléphone a sonné. C'était Daniel. On a un problème. Garrett vient de quitter le poste de police avec 2 avocats et il n'a pas l'air content. Ma source dit qu'ils l'ont interrogé sur les allégations de blanchiment d'argent, mais ils ne l'ont pas arrêté. Pas encore assez de preuves. Pas encore assez de preuves. Mais voici la partie intéressante. Un de ses avocats est Vincent Torino. Je connaissais ce nom. Torino était spécialisé dans la défense de figures du crime organisé. Le genre d'avocat que vous engagiez lorsque des accusations fédérales étaient inévitables. Des suggestions? Surveille tes arrières. Les hommes comme Garrett ne gèrent pas bien l'humiliation, et il n'a plus rien à perdre maintenant. J'ai raccroché et j'ai trouvé Brooke qui me regardait avec une panique grandissante. C'était qui? Le travail. Ethan, je pense que nous devrions quitter la ville pendant un certain temps, tous les 2 ensemble, jusqu'à ce que ça se calme. Il n'y a pas de nous, et ça ne va pas se calmer. Elle a attrapé mon bras. Tu ne comprends pas quel genre d'homme est Garrett, de quoi il est capable. Je comprends parfaitement. C'est un prédateur qui a été protégé par l'argent et les relations toute sa vie. Mais les prédateurs ne sont dangereux que lorsqu'ils chassent des proies plus faibles. Tu penses que tu es plus fort que lui. Je pense que je suis plus intelligent et que j'ai de meilleurs amis. Comme si elles étaient invoquées par mes paroles, la Mercedes de Sloan s'est engagée dans l'allée. Elle est sortie avec le genre d'expression que j'avais vu sur les procureurs qui s'apprêtaient à détruire un accusé lors d'un contre-interrogatoire. Madame Caldwell, dit-elle à Brooke avec une politesse glaciale. Ravie de rencontrer enfin la femme qui couche avec mon mari. Brooke a littéralement reculé. Nous. Détendez-vous. Je ne suis pas là pour vous. Vous êtes insignifiante. Sloan s'est tourné vers moi. Nous devons parler en privé. Brooke a regardé entre nous, comprenant enfin qu'elle était devenue un personnage secondaire dans une histoire beaucoup plus grande. Ethan, s'il te plaît. Rentre chez toi, Brooke. Ou va à l'hôtel, ou va où tu veux. Pas, c'est tout. Elle est restée là un instant de plus, puis a marché vers sa voiture avec autant de dignité qu'elle pouvait en rassembler, ce qui n'était pas beaucoup. Sloan l'a regardé partir avec l'intérêt détaché d'un entomologiste observant un insecte. Pathétique. J'aurais presque pitié d'elle. Presque. Elle savait qu'il était marié. Elle a fait son choix. L'expression de Sloan s'est durcie. En parlant de choix, Garrett en a fait un aujourd'hui qui va tout lui coûter. Nous sommes entrés et elle a sorti son téléphone, me montrant un message texte. Dis à ton nouveau petit ami de reculer ou il le regrettera. Ce n'est pas fini. Il a envoyé ça il y a 1 heure, ce qui signifie qu'il menace maintenant par écrit la fille d'un juge fédéral. C'est un niveau de stupidité particulier. J'ai étudié le message. À quoi penses-tu? Je pense que mon mari vient de nous donner un motif plausible pour une ordonnance restrictive. Et je pense que les hommes qui font des menaces stupides font généralement des erreurs stupides. Et je pense que nous devons être très prudents quant à la suite. Sloan a souri. Et pour la première fois, j'ai compris pourquoi les avocats de la partie adverse avaient appris à la craindre au tribunal fédéral. La prudence, c'est pour les gens qui ont quelque chose à perdre. Que avons-nous à perdre, Ethan? J'ai réfléchi à cette question après son départ. Que avais-je à perdre? Mon mariage était terminé. Ma vie soigneusement ordonnée était en ruine. Ma réputation pourrait survivre, mais elle serait à jamais marquée par ce scandale. Mais parfois, quand on a perdu tout ce qui comptait, on trouve la liberté de faire ce qui est nécessaire. Et ce qui était nécessaire, c'était de finir ce que nous avions commencé. La violation de l'ordonnance restrictive par Garrett est survenue à 3 heures du matin, jeudi. Une brique à travers la fenêtre de ma cuisine avec un message, arrête l'enquête ou la prochaine fois ce ne sera pas une fenêtre. J'ai appelé la police, puis Sloan. Elle est arrivée avec une sécurité privée pendant que les flics relevaient des empreintes qu'ils ne trouveraient pas. Il panique, a dit Sloan en examinant la note. Cela nous donne plus de munitions légales. Daniel a appelé à 7 heures du matin. Allume la chaîne 7.
Des agents fédéraux perquisitionnaient les bureaux de Whitfield Luxury Property. Le bandeau titrait « Le FBI perquisitionne une agence immobilière de luxe dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent ». J'ai ressenti une satisfaction sauvage en regardant le monde de Garrett s'effondrer à la télévision. Mais c'était aussi le moment le plus dangereux, celui où un homme acculé n'a plus rien à perdre. Brooke a appelé, paniqué. Garrett dit des choses folles, il te blâme pour tout. J'ai peur. Reste chez ta sœur. Appelle la police s'il te contacte. Dans l'après-midi, Sloan avait obtenu une saisie d'urgence des avoirs. Le juge a tout accordé. Compte, biens immobiliers, voitures. Garrett est fauché jusqu'à ce que l'affaire pénale soit résolue. Comment l'a-t-il pris? Il n'était pas là. Ses avocats n'ont pas pu le joindre. À 18h, en quittant mon bureau, les lumières se sont éteintes. L'alimentation de secours s'est enclenchée, mais j'avais entendu l'ascenseur s'ouvrir à mon étage après les heures de bureau. Sloan, ai-je chuchoté dans mon téléphone. J'ai des ennuis. Des bruits de pas se sont approchés. La porte s'est ouverte. Garrett Whitfield avait l'air d'avoir tout perdu. Débraillé, mal rasé, les yeux rouges de rage. Bonjour, Ethan. Nous devons finir notre conversation. Il avait payé la sécurité pour qu'elle disparaisse. Je sais des choses sur des gens importants, a-t-il dit en sortant une tablette. Chaque transaction, chaque paiement, chaque arrangement. Des sénateurs, des juges, des chefs d'entreprise, tous les gens qui ont utilisé mes services. Il menaçait d'exposer ses clients si je ne reculais pas, ton nom est là-dedans aussi, a-t-il continué. Ton cabinet a géré des transactions pour mes sociétés écrans. Tu seras radié du barreau, probablement inculpé. Mon sang s'est glacé. Combien de ces contrats de fusion avaient été pour les opérations de Garrett? Tu as 1 heure. Convoque une conférence de presse, rétracte tout ou je publie tout. La moitié de la ville partira en fumée. Après son départ, j'ai rappelé Sloan et lui ai expliqué son ultimatum. On le met au défi, ai-je décidé. Et s'il ne bluffe pas? Alors nous ferons face aux conséquences. Je ne me laisserai pas faire chanter. 57 minutes plus tard. Le temps est écoulé, Caldwell. Quelle est ta décision? Va au diable. Il a ri d'un rire semblable à du verre brisé. Tu viens de détruire la moitié de la ville. Je viens de refuser de me faire chanter. En quelques minutes, les journalistes appelaient au sujet d'une fuite massive de documents exposant la corruption à Chicago. Mon nom était dans les fichiers. Daniel surveillait les flux d'informations. C'est partout. Tous les médias simultanément. Mais ensuite, Sloan a texté, le FBI l'a arrêté à O'Hare alors qu'il tentait de fuir au Costa Rica. À la maison, des camionnettes de presse entouraient ma maison. Sloan attendait à l'intérieur avec du vin. Ils l'ont tué? Ils l'ont tué. C'est fini. L'affaire pénale, oui. Les retombées de ces dossiers, ça ne fait que commencer. Nous avons regardé nos vies être disséquées à la télévision. Blanchiment d'argent, lien avec le crime organisé, paiement à des fonctionnaires. Toute l'étendue de l'opération de Garrett était enfin exposée. Des regrets, a demandé Sloan. À propos de Garrett, non. C'était un prédateur qui pensait que l'argent le rendait intouchable. Les dommages collatéraux sont regrettables, mais Garrett a choisi de menacer des innocents plutôt que de faire face seul aux conséquences. Brooke a appelé une dernière fois. Je suis désolé pour tout ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-elle. J'ai regardé Sloan, déjà en train de planifier ses prochains mouvements, et les journalistes dehors qui cherchaient des explications à des événements qui parlaient d'eux-mêmes. Maintenant, nous faisons face aux conséquences. Nous tous. Mon mariage était terminé. Ma carrière en ruine. Mon nom à jamais lié au plus grand scandale de corruption de Chicago. Mais j'avais accompli ce que je m'étais fixé comme objectif. J'avais fait tomber un prédateur qui se croyait intouchable. Le piège parfait avait fonctionné exactement comme prévu. Garrett Whitfield était détruit, son empire exposé, ses victimes libérées. Le fait que nous ayons été pris dans le rayon de l'explosion était simplement le prix de la justice. Froide, pratique et absolue.